Ça fait à peine 6 ans que le réseau social chinois TikTok existe. Pourtant, il compte déjà des millions d'influenceurs, prêts à toutes les folies pour capter l'attention des followers. Nous vous présentons dans cette vidéo 5 cas absolument surréalistes. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Croque-top dans l'église. Le 16 février dernier, un jeune homme du nom de Benjamin Ledig va violer le caractère saint de l'église de Saint-Paul-Saint-Louis de Paris en y publiant une vidéo obscène. En portant un haut un peu trop court qui laissait voir son nombril, cet adolescent possédant environ 160 000 abonnés sur TikTok va twerker dans ce lieu saint, méprisant ainsi la foi de milliards de chrétiens à travers le monde. Mais ce n'est pas le seul fait d'armes de ce pseudo-influenceur. Le jeune homme avait précédemment lavé ses fenêtres avec le Coran et portait une kippa, un chapeau religieux de la communauté juive. Le père Vivarès, curé de l'église Saint-Paul-Saint-Louis de Paris, où a été filmée la vidéo à plusieurs fois, a demandé au jeune homme de supprimer la vidéo de son compte. Mais le jeune homme, en mal de buzz, l'a envoyé balader à chaque fois. Il faut dire qu'à la suite de cette vidéo, la popularité de Benjamin Ledig a augmenté sur TikTok, mais pas positivement. En effet, il se fera copieusement lyncher sur les réseaux sociaux par de nombreux followers. Mais son objectif a été atteint, car pendant ce temps, on parle de Benjamin Ledig. Face à son refus de supprimer la vidéo polémique, le curé porte l'affaire devant les tribunaux. Il n'attaque pas la vidéo en elle-même, mais plutôt le lieu sacré dans lequel elle a été tournée. La loi stipule que toute activité autre que cultuelle doit être autorisée par le curé. Or, le curé n'avait pas autorisé celle de Benjamin Ledig. Il sera donc condamné à payer une amende de 4 500 €, dont 2 500 iront à l'église et 2 000 à l'État en frais de justice. Benjamin Ledig serait-il le symbole d'une France de moins en moins croyante? Nous vous en dirons plus dans cette vidéo. Zoé Laverne a embrassé un très jeune fan. Notre seconde histoire est un cas typique qui démontre bien comment les réseaux sociaux peuvent rendre fou. Zoé Laverne est une influenceuse américaine de 19 ans ayant plus de 17 millions d'abonnés sur TikTok, près de 3 millions sur Instagram et environ 400 000 sur YouTube. Elle s'est dernièrement illustrée négativement en publiant une vidéo d'elle en train d'embrasser Connor Joyce, un jeune homme d'à peine 13 ans. Malgré le fait que l'acte soit clairement puni par la loi, Zoé Laverne n'a pas été inquiétée. La seule chose qu'elle se soucie en fait, c'est son image sur ses différents réseaux sociaux. Mais le plus fou, comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, c'est que la jeune femme a tenté de se faire passer pour la victime dans un direct fait sur Instagram. Connor Joyce, le jeune homme de 13 ans, possède lui aussi un compte Instagram. Il a volé au secours de son amie en affirmant qu'elle ne l'avait jamais violé. Mais le mal était fait. Zoé Laverne devait faire ses excuses à ses fans indignés de ce comportement qui frise la pédophilie. Au lieu de cela, elle a fait une vidéo dans laquelle elle essaie de se justifier et passer pour la victime. Mais comme on va le voir, ça n'a fait que déchaîner encore plus de colère chez les internautes. Le scandale ne s'est pas arrêté à Zoé et Connor, puisque leur famille aussi ne se fréquente plus. On rapporte même que Connor ne serait pas le premier mineur de Zoé. Il braque une banque. L'histoire d'Alan et Alex Stock est particulière, car elle démontre bien jusqu'où les influenceurs sont prêts à aller pour capter et maintenir l'attention des fans. L'affaire se déroule aux USA dans le comté d'Orange le 15 octobre 2019. Alain et Alex Stock, de vrais jumeaux, vont se filmer en train de commenter un faux braquage. L'intention, c'est de publier la vidéo sur leur compte YouTube pour le plaisir de leurs 6 millions d'abonnés. Cependant, rien ne va se passer comme les jumeaux Barjot l'avaient prévu. En sortant de la banque, tous vêtus de noir et portant des cagoules, ils appellent un taxi Uber pour les aider à fuir. Mais un passant est témoin de la scène et appelle la police. Le chauffeur Uber sera interpellé de façon assez musclée. Lorsque la police se rend compte que ce n'est qu'une farce, elle laisse les jumeaux repartir avec un simple avertissement. C'est mal connaître les jumeaux Stock que de penser qu'ils vont se laisser influencer par quelques policiers. Il faut dire que ces derniers ont fait leur réputation sur YouTube avec des blagues douteuses de ce genre. Ils vont donc récidiver. À peine 4 heures plus tard à l'intérieur d'un campus universitaire de la ville. Cette fois, la justice va se montrer sévère en les menaçant d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans pour chacun. Mais les jumeaux plaident coupables et le juge, Clément, les condamne à 60 heures de travaux d'intérêt général et 1 an de mise à l'épreuve avec interdiction de tourner des vidéos simulant des comportements criminels. Il n'est pas exagéré de se demander si les jumeaux Stock sont conscients que quelqu'un aurait pu se faire tuer à cause de cette blague de trop. Ce n'est pas ce que laisse paraître leur comportement, même après la condamnation. Des grosses soirées pendant le Covid. Que se passe-t-il dans la tête des influenceurs? En août 2020, alors que toute l'Amérique est écrasée par une vague sans précédent de coronavirus, Bryce Hall et Blake Gray organisent des fêtes géantes à Los Angeles. Plus d'une centaine de personnes buvant des centaines de litres d'alcool et dansant collés les uns aux autres, au mépris de toutes les mesures de sécurité mises sur pied.
Bryce Hall et Blake Gray sont deux TikTokers qui comptent plus de 23 millions d'abonnés à eux deux. Sur 2 semaines, ils ont organisé au moins 3 méga fêtes sans aucun respect des consignes de sécurité qui sont si chères à Eric Garcetti, le maire de Los Angeles en Californie. Le 14 août 2020, pour fêter ses 21 ans, Bryce Hall organise une grande fête comme il sait en faire. Pour le maire démocrate, Eric Garcetti, c'est l'affront de trop. Il les avait déjà avertis le 8 août après une autre fête illégale à laquelle la police avait dû mettre fin. Le maire va donc ordonner que l'on coupe l'eau et l'électricité au domicile de Bryce Hall. C'est pourtant à la Sway House à Los Angeles que la fête s'est déroulée, et non au domicile du TikToker. On peut se demander si ces influenceurs mesurent l'impact des jeunes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Surtout que Bryce Hall ne s'est pas excusé suite à cet événement. Au contraire, il faisait de l'ironie, se moquant presque du sérieux avec lequel le maire Eric Garcetti prenait l'affaire. Curieusement, dans une ville où les contaminations au Covid-19 se comptaient par milliers chaque jour et les morts par centaines, les TikTokers n'ont pas plus que ça été inquiétés. Des propos très racistes. Notre dernière affaire se déroule en Géorgie, aux États-Unis. Encore une fois, 2 TikTokers en mal de popularité veulent faire le buzz. Mais ils vont commettre l'erreur de choisir la voie du racisme. Stephanie Freeman et Jeffrey Hume sont 2 élèves du lycée de Carrollton. Dans la vidéo qui fait polémique, les 2 complices placent un morceau de papier sur lequel est écrit « nègre » dans le lavabo de la salle de bain. Et ils remplissent ensuite le lavabo de tasses d'eau libellées avec des mentions telles que « n'ont pas de père »,« volent les gens, surtout les blancs »,« ne savent pas prendre de bonnes décisions » et d'autres propos racistes. La vidéo est devenue virale, collectant des millions de vues sur plusieurs réseaux sociaux en quelques heures. Mark Albertus, surintendant du district scolaire de Carrollton en Géorgie, a tout de suite commencé à enquêter. Il n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver l'identité des 2 élèves et les a exclus définitivement du lycée de Carrollton. Une autre gaffe monumentale au nom des réseaux sociaux qui aura mal tourné pour les influenceurs. Stephanie Freeman, la principale concernée de la vidéo, a timidement demandé pardon à la communauté noire. Elle a supplié ses fans d'arrêter de partager la vidéo et de ne plus y associer son nom. Elle prétend que c'est la faute de Jeffrey Hume, son petit ami raciste qui l'a incité à faire la vidéo. Mais les internautes n'entendent rien lâcher. Une vidéo d'à peine 50 secondes qui aura réussi à perturber le quotidien tranquille de 1630 élèves d'un lycée dont environ 450 sont des noirs. Mais l'expulsion de leur lycée n'est pas la pire chose qui aurait pu leur arriver. La carrière de catcheur de Jeffrey Hume a pris un sérieux coup après la publication de cette vidéo. En plus, le couple a reçu de nombreuses menaces de mort. Pour attirer l'attention de leurs fans, ils se sont mis à dos toute une communauté. Stephanie Freeman et Jeffrey Hume n'ont pas terminé leur année de lycée. Et ils vont perdre encore plus, car leurs comptes de réseaux sociaux vont être tout simplement fermés à la suite de cette affaire. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.